Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la messe. La messe est le cœur de la foi chrétienne. C'est le moment où le ciel touche la terre, où Dieu se rend présent parmi les hommes. Elle n'est pas un spectacle, ni une répétition de gestes. C'est une rencontre vivante entre Dieu et son peuple. Tout commence dans le silence d'une église. Les fidèles se rassemblent, chacun portant dans son cœur ses joies, ses fardeaux, ses prières. Un chant s'élève, doux ou joyeux. Il unit la communauté et ouvre les cœurs à la présence de Dieu. Le prêtre s'avance vers l'autel, symbole du Christ, et l'embrasse avec respect. Ainsi débute le mystère de la foi. Le signe de croix est l'accueil. La première parole de la messe est toujours une bénédiction. On se signe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour se placer sous la lumière de la Trinité. C'est le geste du chrétien. Il dit « Me voici Seigneur, je viens vers toi ». La communauté s'unit d'un seul cœur, prête à entrer dans la prière. Le rite pénitentiel. Avant de parler à Dieu, on reconnaît humblement ses fautes. Chacun se souvient de ses manques d'amour, de ses oublis, de ses faiblesses. Ce n'est pas une humiliation, mais une libération. On remet à Dieu ce qui pèse pour retrouver la paix du cœur. En demandant pardon, l'assemblée s'ouvre à la miséricorde de Dieu, ce qui purifie et relève. Puis vient le Gloria, un chant ancien de joie et de lumière. On rend gloire à Dieu, non pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Un Père d'amour, source de paix et de vie. C'est la prière des anges à Noël, reprise par toute l'Église, une explosion de reconnaissance et de foi. La prière d'ouverture. Le prêtre rassemble ensuite toutes les intentions du peuple dans une courte prière. C'est la première grande élévation de la messe. Tout ce que chacun porte est offert à Dieu, comme une seule prière commune. Ensuite, on passe à la liturgie de la parole. Dieu parle à son peuple. On écoute les lectures de la Bible. D'abord l'Ancien Testament, où l'on découvre la fidélité de Dieu à travers l'histoire, puis un psaume, chant de confiance, et une lettre du Nouveau Testament, souvent un enseignement d'un apôtre. Enfin, l'Évangile, la parole vivante de Jésus, proclamée debout comme un feu qui éclaire et qui transforme. Le prêtre explique ensuite ses textes. C'est l'homélie. Il relie la parole de Dieu à la vie du monde, pour que chacun entende ce que Dieu veut lui dire aujourd'hui. Puis l'assemblée proclame sa foi avec le credo, affirmant son espérance dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vient ensuite la prière universelle. On prie pour le monde entier, pour l'Église, les malades, les familles, les défunts. C'est l'amour universel qui parle à Dieu. Après avoir écouté la parole, on passe à l'offrande. On passe donc dans la liturgie de l'Eucharistie. Le pain et le vin sont apportés à l'autel, symbole du travail des hommes, mais aussi de toute notre vie, nos efforts, nos peines, nos joies. Le prêtre les présente à Dieu, et par eux, c'est toute l'humanité qui est offerte. Commence alors la grande prière eucharistique. On remercie Dieu pour son œuvre de création et de salut. Le prêtre rappelle les paroles de Jésus à la dernière scène. « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour la multitude. » À cet instant, le mystère s'accomplit. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Ce n'est plus seulement un symbole, c'est la présence réelle de Jésus au milieu de son peuple. L'assemblée s'incline, adorant le Christ vivant qui se donne pour elle. Puis, elle proclame sa foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection.
Le prêtre poursuit la prière, offrant à Dieu l'Église, le monde et tous les défunts. Tout est remis entre les mains du Père, par le Fils, dans la force du Saint-Esprit. Après cette offrande, toute l'assemblée récite la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. C'est le moment de la confiance filiale. Nous appelons Dieu Père et nous demandons que son règne vienne sur la terre. Puis, le prêtre invite à la paix. Un geste simple, souvent un sourire, une poignée de main, qui rappelle que pour communier, il faut d'abord être en paix avec ses frères. Vient alors l'agneau de Dieu. On reconnaît le Christ comme celui qui enlève le péché du monde, celui qui donne la paix véritable. La communion est le sommet de la messe. Chacun s'avance, les mains ouvertes ou la langue levée, pour recevoir le corps du Christ. C'est l'union la plus intime entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas un simple pain, c'est Jésus lui-même qui se donne à nous par amour. Après la communion, un grand silence s'installe. C'est un temps de cœur à cœur avec Dieu. Un moment où l'on ne dit rien, mais où tout se vit intérieurement. La messe se termine par une prière d'action de grâce. Le prêtre bénit l'assemblée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis il dit « Allez dans la paix du Christ ». Car la messe ne s'arrête pas à la porte de l'Église. Elle continue dans notre vie. Nous sommes envoyés dans le monde pour être lumière, témoins de l'amour reçu, messagers de paix, d'espérance et de foi. La messe, c'est une école d'amour. Elle commence par le pardon, se nourrit de la parole, culmine dans le don total du Christ et se prolonge dans notre mission quotidienne. Chaque messe est un miracle discret, une rencontre entre Dieu et son peuple, entre le ciel et la terre. Et si tu ouvres ton cœur, tu découvriras que chaque dimanche, c'est Jésus lui-même qui t'attend.